Bonjour, voici une petite vidéo de présentation du pêcher, de ses fruits, de comment le cultiver et comment récolter. Cet arbre est originaire de Chine où l'on retrouve des traces de sa présence vieille de 9000 ans. En Chine, c'est un arbre très important, la pêche symbolise l'immortalité. Il forme un petit arbre à croissance rapide, d'abord un port érigé, devenant ensuite plus ou moins étalé avec l'âge. Il atteint une fois l'âge adulte 3 à 5 mètres de haut. Sa culture est possible dans toutes les régions françaises, mais prenez des variétés adaptées au climat pour obtenir de meilleures fructifications. Pour les jardins au nord de la Loire, on va privilégier un arbre à floraison tardive et au sud de la Loire, si le climat est doux, on peut planter un pêcher à floraison précoce ou tardive. Toutes les variétés sont auto-fertiles et peuvent donc fructifier sans la présence d'un autre pêcher à ses côtés. Vous pouvez soit vous procurer un arbre déjà greffé, issu d'une bouture, soit faire vos propres semis. Il sera beaucoup plus résistant et productif que ceux issus de la bouture, même si la fructification sera plus longue à obtenir. Il est important de pratiquer la taille de fructification avant la reprise de la végétation pour stimuler l'apparition de nouvelles et de belles pêches. Le pêcher est très sensible à la cloque du pêcher et il est évident qu'une bonne taille donnera de la vigueur à votre pêcher et donc une meilleure résistance à la maladie. Pour la récolte des fruits, ça se fait à la main. Lorsque les fruits ont un fort parfum de sucre, ils auront une saveur exceptionnelle. On peut les conserver en les congelant, mais l'idéal est quand même de les consommer frais. On peut en faire des confitures, des pâtisseries, des compotes, des conserves et même des sucreries ou des salades de fruits. Donc voilà comment j'ai stratifié les noyaux à froid naturellement. J'ai tout simplement mangé des pêches. J'ai gardé les noyaux sans les laver, je les ai mis en terre, dans une terre de jardin, un pot disposé dehors. Il a pris les intempéries, la neige, la pluie, le vent. C'est resté comme ça. Et là, mois de février, je suis allée déterrer ce qu'il y avait dedans. Et voilà, ça a germé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les planter dans une terre, un pot individuel chacun. Une terre de jardin, pareil. Je vais le laisser dehors. Et puis avec le printemps et l'été, je vais certainement avoir, comme j'ai eu avec mes abricotiers, des petits germes qui sortent et un joli arbre derrière, qui sera d'ailleurs plus résistant que les boutures. Pour cette étape de stratification ou de vernalisation à froid, vous pouvez très bien le faire aussi au frigo. Il faudra juste surveiller l'apparition des moisissures. On place des noyaux à l'automne en pot et arrivé au début mars, on déterre et on a nos noyaux germés. On réempote dans un pot individuel et on laisse dehors. Et un an plus tard, on a des petits pêchers. Après un semis, il faudra attendre 6 ans pour une première fructification. Si vous manquez de place, vous pouvez avoir un pêcher nain ou bien le palisser en palmette le long d'un mur, exposé plein sud.